à tous et bienvenue dans les news pour l'avant-dernière émission avant les vacances de Noël. Ah, on a quand même passé une année incroyable ensemble. Bon, trêve de nostalgie et place aux 3 mots du jour. Animal de compagnie, feu d'artifice et Pokémon Go. 3 mots pour une actualité de fin d'année. Pour commencer, direction Mexico, la capitale du Mexique. Mexico, Mexico. Malheureusement, aujourd'hui, ni musique ni fête ne proviennent de Mexico, mais plutôt des images impressionnantes. Hier, un accident a eu lieu sur un important marché de feux d'artifice. 300 boutiques de vente de produits pyrotechniques ont explosé. Un dramatique accident qui a tué une trentaine de personnes et a blessé des dizaines d'autres. Cet accident est survenu parce que les consignes de sécurité n'ont pas été respectées et une seule explosion a suffi à déclencher la catastrophe. Il y a eu une explosion dans une boutique au bout de la rangée. Et puis une série d'explosions les unes après les autres. Les gens ont été projetés au sol. Tout le monde a commencé à courir et des morceaux de béton et des briques étaient projetés partout et tombés dans les rues. Il a fallu appeler l'armée pour aider les pompiers débordés par l'incendie. C'est l'occasion pour nous de vous rappeler que tous ces objets pour faire la fête peuvent être dangereux et qu'il faut les manipuler avec précaution. Il faut toujours laisser un adulte s'occuper des feux d'artifice, qui était l'un des mots du jour. Animal de compagnie est notre deuxième mot du jour. Qu'est-ce que nous avons cette année? Alors, un chien pour Simon, un petit chat pour Marion et pour Chloé, un serpent. Beaucoup d'enfants souhaitent un animal de compagnie comme cadeau de Noël. Une fois le cadeau reçu, il faut le nourrir, s'en occuper, le promener et parfois on se lasse. Pour éviter que ces animaux ne se retrouvent abandonnés, le ministre wallon du bien-être animal, Carlo Di Antonio, lance une campagne. Un animal n'est pas un jouet. L'idée est de bien réfléchir lorsqu'on prend un chien ou un chat et de s'engager à prendre soin de lui pendant de longues années. Chaque année, 60 000 animaux de compagnie sont abandonnés. Voilà pourquoi Animal de compagnie était notre deuxième mot du jour. À présent, je vous ai choisi Pokémon Go, sans surprise, l'un des mots de l'année. Sauf si vous étiez sur une île déserte en 2016, vous avez entendu parler de ce phénomène. Poké quoi? Je connais pas. Par contre, Pokébronze, ça je connais. Oui, bon, depuis les vacances, je me suis renseignée. Le but du jeu Pokémon Go est d'attraper des Pokémon qui apparaissent en réalité augmentée sur son smartphone. Et pour ça, il faut sortir de chez soi. Les Pokémon apparaissent un peu partout. Oh. Ah, mais Cécile, bouge-toi, t'es assis sur Bulbizarre. Je l'ai pas celui-là. Pokémon Go a un succès fou. Depuis son lancement, le jeu a été téléchargé plus de 100 millions de fois. C'est devenu le jeu le plus rentable sur les plateformes de téléchargement d'applications. Mais attention, ce jeu n'est pas sans danger. Des joueurs se sont déjà introduits dans des propriétés privées et dans des zones interdites pour tenter d'attraper des Pokémon. Et ça a provoqué des incidents. Ah, mais Marie, arrête de me suivre! Non, mais c'est parce qu'il y en a un dans la douche, là. De toute façon, je vous rappelle que les smartphones sont interdits à l'école, ainsi que sous la douche. Pokémon Go, c'était donc le jeu de l'année. Oula, mais il est l'heure d'aller à l'école. Oui, je sais, je n'ai pas de montre, mais ça ne change rien, nous prenons la direction de Braine-l'Alleud pour un cours incroyable, voire carrément top. Oui, je vous propose un cours sur la fascinante reproduction des grenouilles rousses de Sibérie, oui. Mais non, c'est beaucoup mieux que ça. Les élèves de première et deuxième secondaire du collège Cardinal Mercier ont eu droit à un festival artistique organisé pour eux par leur professeur d'art. 80 artistes professionnels sont venus leur enseigner 50 activités artistiques. Manga, photo, cirque, sculpture et même récup, le choix était immense. Mais comment les élèves ont trouvé ces ateliers? Réponse tout de suite. C'est bien d'en faire un petit peu à l'école pour pouvoir s'ouvrir aux différentes portes de l'art. Comme ce festival, on peut découvrir des talents cachés qu'on va adorer faire toute la journée. Et moi, j'ai voulu choisir la BD parce que c'est quelque chose que j'ai toujours voulu faire depuis que j'étais petit, mais que j'ai jamais su vraiment faire, j'ai jamais su vraiment comment m'y prendre, et je trouve que c'est une bonne idée qu'on puisse le faire au festival d'art. Déjà, rien que le fait après de voir son dessin qui est fini et de se dire c'est moi qui l'ai fait, c'est un chouette sentiment. C'était chouette, ça permet de se divertir et faire autre chose que les cours.
Je trouve ça vraiment très inspirant d'avoir quelqu'un qui fait ça dans sa vie de tous les jours et qui nous montre comment il fait tous les jours dans la vie. Les profs peuvent pas nécessairement apprendre la même chose qu'un vrai professionnel parce qu'il y a beaucoup plus de techniques. Moi, je pense que l'art est plutôt important car il nous permet de nous exprimer. Eh bien, ça donne envie. L'art à l'école, moi je dis, ça a de l'avenir. Qu'est-ce que je vais vous faire pour Noël? Je me disais une dinde. C'est gourmand, c'est malin, mais elles sont tellement mignonnes. Je ne voudrais pas être méchante, mais ma vieille, tu as vraiment une moche tête. Et c'est quoi ce truc rouge en dessous de ton bec? Un foulard ou un vieux tissu? Grand Dieu, t'es moche. Toi, au moins, tu ne risques pas de passer à la casserole pour les fêtes. D'ailleurs, à ce propos, j'aimerais que tu arrêtes de faire tout ce que je fais, parce que c'est vraiment énervant. Et je me demandais au niveau de la météo, il fait comment demain? Il y aura des nuages, mais normalement plus de pluie. Les températures tourneront autour de 6 degrés. Et demain, les news ont prévu pour vous un sujet royal. Une édition spéciale Roi Philippe, car oui, on l'a rencontré. Regardez. Bonjour. Bonjour, sire. Je suis content de te voir. Est-ce que vous aimez bien être roi? Écoute, je trouve que j'ai beaucoup de chance parce que je peux justement représenter la Belgique et je peux créer des liens entre les Belges. Est-ce que vos enfants ils sont fiers de vous? Tu sais, j'espère qu'ils sont contents. En tout cas, moi je suis très fier d'eux. Waouh, ça risque d'être énorme. Tout de suite, vous retrouvez les défis Ouf TV pour Viva for Life. Allez, ciao les news. Viva for Life. Bonjour! Bienvenue dans l'école Sacré-Cœur. Pour le défi de Viva for Life, on a fait ça! Un marché de Noël dans notre école. Je peux rentrer? Ah bah ça c'est Lola. Est-ce que tu aurais par hasard un petit quelque chose pour nous? Oui, j'ai ceci. Ouais. 354 €, Et vous pouvez applaudir quand même. Et du coup, nous, en échange, on doit faire quelque chose aussi. Oui, vous allez devoir faire une course relais ici à l'intérieur. Son petit cœur ne tiendra pas. Merci. 3, 2, 1, on y va. Bravo les gars. Bravo. Ils sont forts, hein. Est-ce que le défi Et réussi. Bien évidemment. Viva!